le Flash Info. Et à la une, EDF informe dans un communiqué paru hier que les 2 réacteurs de sa centrale nucléaire de Flamanville sont à l'arrêt à la suite d'un défaut sur le réseau de transport d'électricité. L'incident n'a pas eu de conséquences sur l'environnement, souligne également le producteur d'électricité. On ignore pour le moment avec exactitude l'origine de la panne, mais EDF ne cache pas que les intempéries qui ont perturbé la distribution du courant électrique samedi pourraient en être la cause. Une violente collision s'est produite aux environs de midi dimanche à Bricbec, causant la mort d'une jeune femme d'une vingtaine d'années. Son camarade à ses côtés dans le véhicule accidenté est quant à lui sérieusement blessé. Dans l'autre voiture se trouvaient 2 femmes âgées de 30 et 50 ans. Elles aussi ont été blessées. D'importants secours ont été mobilisés. On ignore pour le moment les causes de ce dramatique accident. On sait en revanche que le virage de Quetigny est tristement connu pour sa dangerosité. Fait divers, hier soir vers 21h30, les pompiers de Cherbourg sont intervenus à Urville pour un feu de cabanon à proximité d'une maison d'habitation. L'incendie est heureusement sans gravité. Une personne a cependant été incommodée par la fumée, mais n'a pas nécessité de transport par les pompiers. Une perte de contrôle à Beaumoig hier après-midi à 15h30 sur la RD1 au lieu dit la fosse Yvon. Une femme de 52 ans accompagnée de son mari âgé de 57 ans a perdu le contrôle de sa voiture en raison d'une forte averse de grêle. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Et puis hier dimanche, une 50aine de personnes étaient présentes à l'Assemblée Générale de l'Association pour le don de sang bénévole du Nord-Cotentin dans le grand salon de l'Hôtel de Ville de Cherbourg. Pascal Breton a été élu comme nouveau président. Au niveau du bilan pour l'année 2013, l'association note une baisse des effectifs de donneurs de sang.